Il était une fois, dans les temps anciens où la brume du mystère enveloppait encore notre monde, une vérité oubliée par l'humanité moderne, une sagesse si puissante qu'elle transformait la peur la plus profonde de l'homme en sa plus grande alliée. Aujourd'hui, je vais te révéler cette légende millénaire qui pourrait changer ta perception de l'existence pour toujours. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir défiera tout ce que notre société t'a enseigné. Si cette révélation résonne en toi, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne, car des vérités comme celle-ci méritent d'être partagées. Dans les premiers jours de l'humanité, racontent les textes anciens, existait un peuple extraordinaire. Ces êtres ne connaissaient pas la terreur qui glace aujourd'hui nos cœurs. Ils possédaient un secret que notre civilisation a oublié dans sa course effrénée vers le progrès matériel. Ce peuple savait une vérité fondamentale. La mort n'était pas un ennemi à fuir, mais une gardienne à apprivoiser. Imagine-toi, dans cette époque lointaine, les hommes ne se percevaient pas comme des corps séparés, isolés dans leur prison de chair. Ils vivaient en harmonie avec l'invisible, connectés à une source universelle qui transcendait les limites de leur enveloppe terrestre. Pour eux, ce que nous appelons mort était simplement un passage, une porte entre deux chambres d'un château infini. Ils comprenaient qu'identifier son être entier à son corps physique était la plus grande illusion qui soit. Mais quelque chose s'est perdu en chemin. L'humanité a sombré dans l'oubli, prisonnière d'une vision réduite de la réalité. Et aujourd'hui, regarde autour de toi. Nous vivons dans la terreur de cette mort que nos ancêtres accueillaient avec sérénité. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti cette peur profonde qui paralyse? Cette angoisse de l'inconnu qui nous pousse à nous accrocher désespérément à notre existence physique. Mais voici la révélation qui va transformer ta compréhension. Cette peur n'est qu'une illusion créée par notre identification erronée. La légende raconte qu'un maître ancien reçut une vision bouleversante. Il vit l'humanité future, notre époque, obsédée par l'amélioration du corps physique, cherchant la longévité à tout prix, transformant l'être humain en une machine perfectionnée. Cette vision lui montra une vérité troublante. Plus l'homme se concentre uniquement sur son enveloppe charnelle, plus il s'éloigne de sa véritable nature immortelle. Il devient prisonnier de sa propre création, oubliant qu'il est bien plus qu'un assemblage de cellules et d'organes. Oubliant qu'il est bien plus qu'un assemblage de cellules et d'organes. Pense-y un instant. Combien d'heures par jour consacres-tu à ton corps physique? Combien de temps passes-tu à nourrir ton âme, cette partie éternelle de ton être? Le maître comprit alors que la vraie sagesse résidait dans une transformation radicale du regard. Au lieu de fuir la mort, il fallait l'apprivoiser comme on apprivoise un animal sauvage, avec patience, respect et compréhension. Car vois-tu, la mort n'est pas une fin brutale, c'est un guide qui nous enseigne à vivre pleinement. Elle nous rappelle que nous ne sommes que de passage sur cette terre, porteurs d'une mission sacrée. Si tu commences à entrevoir cette vérité, laisse un cœur en commentaire pour que je sache que ce message te touche. La légende nous enseigne que pour apprivoiser cette gardienne mystérieuse, il faut développer de nouveaux organes de perception, non pas physiques, mais subtils, spirituels. Ces organes se conduisent comme un muscle qu'on entraîne. Chaque méditation, chaque moment de contemplation, chaque instant où tu élargis ta conscience au-delà de ton corps, contribue à cette construction intérieure. Imagine que tu puisses percevoir ta véritable nature, une âme éternelle qui voyage de monde en monde,
d'expérience en expérience. Ton corps actuel n'est qu'un véhicule temporaire, comme une voiture que tu utilises pour un voyage spécifique. Cette vision transforme tout. Soudain, la mort n'est plus une terreur aveugle, mais devient une transition consciente, un passage que tu peux préparer et aborder avec sérénité. Les anciens savaient que ce qui compte vraiment, c'est ce que tu construis dans l'invisible pendant ta vie terrestre. Tes actes d'amour, ta quête de sagesse, ton élévation spirituelle. Voilà ce qui traverse le voile et te suit dans l'au-delà. C'est pourquoi il disait « Prépare ta mort comme tu préparerais le plus beau des voyages. Choisis consciemment les paysages que tu veux découvrir, les êtres que tu souhaites rencontrer de l'autre côté du voile. Partage en commentaire quel serait ton plus beau voyage spirituel. » Aujourd'hui, cette sagesse antique résonne plus que jamais. Dans un monde obsédé par la performance physique, l'augmentation des capacités humaines et l'intelligence artificielle, nous risquons de perdre contact avec notre essence véritable. Mais toi qui écoutes ces mots, tu as la possibilité de faire un choix différent. Tu peux choisir de vivre comme une âme consciente, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, comme le disaient les sages. Cette approche ne nie pas l'importance de l'expérience terrestre. Au contraire, elle lui donne un sens profond. Chaque jour devient une opportunité de grandir spirituellement, de préparer consciemment ton prochain voyage. Apprivoiser la mort, c'est découvrir la joie de vivre sans attache excessive, avec la liberté de celui qui sait qu'il est éternel. C'est transformer l'angoisse de l'inconnu en excitation de l'explorateur spirituel. Imagine le soulagement de celui qui n'a plus peur de partir parce qu'il sait où il va. Imagine la sérénité de celui qui vit chaque instant pleinement parce qu'il comprend sa mission terrestre. Cette transformation n'est pas réservée à quelques élus. Elle est accessible à quiconque accepte d'élargir sa vision, de questionner ses peurs et de s'ouvrir à une réalité plus vaste. Alors, que fais-tu de cette révélation? Vas-tu la laisser passer comme une simple curiosité intellectuelle ou vas-tu permettre qu'elle transforme ta façon de vivre? La sagesse ancienne nous enseigne que cette transformation demande de la discipline et de la continuité. Comme pour tout apprentissage profond, il faut du temps et de la pratique pour construire ces nouveaux organes de perception. Commence petit. Chaque jour, accorde-toi un moment pour contempler ta véritable nature. Médite sur cette vérité. Tu es une âme éternelle en voyage d'apprentissage. Ton corps physique est précieux, mais il n'est pas tout ton être. Observe tes peurs autour de la mort. D'où viennent-elles? Sont-elles basées sur des faits ou sur des croyances héritées? Peux-tu commencer à les regarder avec curiosité plutôt qu'avec terreur? Cette démarche n'est pas morbide, elle est libératrice. Elle te permet de vivre plus intensément, plus consciemment, en étant guidé par ce qui compte vraiment. L'amour, la sagesse, la croissance spirituelle. Dis-moi en commentaire, quel petit pas vas-tu faire aujourd'hui pour commencer à apprivoiser cette gardienne mystérieuse? Nous voici arrivés au terme de cette révélation ancienne. Mais en réalité, c'est ici que ton véritable voyage commence. Tu possèdes maintenant une clé que peu de personnes dans notre société moderne osent même chercher. Cette clé peut transformer non seulement ta relation à la mort, mais ta façon entière de vivre. Rappelle-toi, tu n'es pas qu'un corps mortel, condamné à disparaître. Tu es une âme immortelle en mission sur terre, capable de traverser tous les mondes avec sagesse et sérénité. Cette vérité ancienne est ton héritage.
Elle t'a été transmise à travers les millénaires par ceux qui ont osé regarder au-delà du voile des apparences. Si cette révélation a touché quelque chose en toi, si elle a fait naître une étincelle de reconnaissance profonde, alors partage-la. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et surtout partage tes réflexions en commentaire.